Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à rejoindre ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre maintenant de quel signe? Il me reste 2 signes à rencontrer. Si le message vous inspire, tant mieux. Si le message ne vous inspire pas, laissez-le circuler. Parfois, c'est un mot, un seul mot qui nous inspire. En notre journée, allons-y avec celui-ci. Allons à la rencontre du signe du Bélier. Signe de feu. Bélier, signe de feu, quel est le message pour le signe du Bélier? Bélier, signe de feu. Quel est le message pour le signe du Bélier, signe de feu? Celle-ci s'est retournée. Bélier, signe de feu. Environnement menaçant. On peut sortir de là. On peut s'accrocher. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. Embarrassé. Embarrassé. Continuons. Pour le signe du Bélier, signe de feu. Bélier. Signe de feu. Mouvement. Changement. Mouvement. On bouge. Je vais en piger une autre petite. Donc là, on se met à bouger. Bélier, signe de feu. Cupidon. Rencontre. On peut parler d'une rencontre d'amitié, d'amour, c'est Cupidon. On peut partager des intérêts communs, une passion commune avec une certaine personne. Donc, on nous parle d'un lien. Cupidon, on bouge. On s'oriente ici vers Cupidon. On a des affinités, on partage des affinités, des intérêts en commun. Allons-y avec le tarot psychique pour le signe du Bélier. Signe de feu. On quitte un environnement menaçant. On ne savait pas trop si on devait le faire, étant donné que j'avais le mot embarrassé. Et là, on a la carte du mouvement. On se dirige vers quoi? Vers ce lien, un lien. Projet commun, passion commune. Bélier, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Bélier. Changement financier et matériel. Cette carte peut nous parler de perte, de perdre, de perte ou de gain. Bon, peut-être qu'on perd sur un plan et qu'on gagne sur l'autre. C'est le plan financier matériel qu'on me présente pour le signe du Bélier. Signe de feu.
Ombre, c'est une carte qui encourage à faire face à notre peur. La peur de l'ombre. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas en la situation, quelque chose de caché. C'est en préparation. Quelque chose se prépare dans l'ombre. On fait appel à l'imagination, création, ou émotion, expression des émotions. La lune, c'est la carte de la lune dans le tarot traditionnel. Ici, c'est une carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité, de faire face à la musique. Continuons. Pour le bélier, c'est une carte de création. On est peut-être en train de créer quelque chose, mais on ne voit pas encore le résultat. C'est en préparation. Ça implique les émotions. Est-ce qu'il y a présence de peur ici? Tantôt, on l'a vu peut-être avec cette carte-là. Méfiance, peur, méfiance, oui, ça peut être présent. Parce qu'on ne voit pas clair encore. Bélier, signe de feu. Conflit et défaite. Est-ce qu'on a peur de l'échec, du conflit? Là, on nous parle de sensibilité ici. Est-ce qu'on a manqué, est-ce qu'on manque de sensibilité envers soi, envers une autre personne, envers... Il est question de conflit et défaite, sentiment d'échec. Mais on nous dit avec cette carte, bien, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience, de ce vécu? Est-ce que c'est une peur ici de l'échec, étant donné qu'on me présente une carte qui pourrait exprimer la peur de l'échec, la peur de tomber, la peur d'être vulnérable, la peur des conflits, si je me confronte à la réalité, si je fais face à l'ombre, le côté sombre. Parce qu'ici, avec la carte de l'ombre, si je la jumelle avec le mot embarrassé et l'eau, la présence des requins, on pourrait me parler de méfiance, de faire preuve de prudence, parce qu'on ne voit pas ici la réalité. Peut-être qu'il y a déformation de la réalité, peut-être qu'il y a mensonge, quelque chose de caché, on ne voit pas encore clair en la situation. Donc, il y a comme on dirait la peur ici qui est présente, conflit et défaite. Peur de quoi? Donc, oui, cette carte-là nous encourage à aller à la rencontre de notre peur. Continuons. Pour le signe du bélier, signe de feu, mais on est libre, on est tout le temps libre de notre mouvement, de nos décisions. Là, ici, on dirait que ça occasionnerait un changement sur le plan financier et matériel. Si on prend une telle orientation, on pourrait perdre sur un plan, gagner sur l'autre. Est-ce qu'on a peur de se perdre? Bélier, signe de feu. Bon, c'est la carte qui me dit de prendre soin de bien planifier mon action. Qu'est-ce que je veux atteindre? C'est quoi mon idéal? Donc, je prends le temps ici de préparer mon affaire. Qu'est-ce que je veux ériger? Où est-ce que je veux me diriger? Donc, il est question ici d'évaluer, prendre le temps d'évaluer la réalité et ce que je veux accomplir ici.
Donc là, on nous a parlé d'un changement. Peut-être qu'on aurait vécu un échec sur le plan financier. Qu'est-ce qu'on aurait vécu ici avec la carte de l'ombre? Il y avait quelque chose de caché. Ça peut impliquer le plan financier et échec si défaite. Bélier, signe de feu. Prospérité matérielle et spirituelle. On dirait qu'on se prépare à... qu'on est en train de préparer un nouveau projet, de créer un nouveau projet. Ça demande de faire preuve de patience pour bien planifier. Ce qu'on veut construire, établir, et on nous parle de prospérité matérielle, spirituelle. J'ai l'impression ici que la roue se remet à tourner. J'ai l'impression, quand je regarde les premières cartes, qu'il y a eu perte ici. Il y a eu peut-être quelque chose de caché, mensonger. On n'arrivait pas à voir la réalité avec la carte de l'ombre. Il y a eu défaite. On est tombé ici. Donc, j'aurais tendance à penser à une perte sur le plan financier. Des formations ici. Peut-être qu'on aurait été victime là, de... Ça touche le plan financier. Mensonge. Est-ce qu'on aurait été victime d'une certaine fraude? En tout cas, mensonge, un manque de clarté sur le plan des finances, ça a entraîné une perte, un échec. Là maintenant, avec la carte patience et planification, là j'ai l'impression que la roue se remet à tourner dans le sens de la croissance. On va reconstruire, on va prendre le temps de planifier ce qu'on veut, on va identifier l'endroit où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi notre idéal. Et puis, j'ai la carte de la prospérité financière, matérielle et spirituelle. Est-ce que je vais déposer une carte ici sur la carte de l'ombre? Une petite ou une grande? Une grande. Sur la carte de l'ombre. Allons-y. Pour avoir des détails. Sacrifice. On a subi ici quelque chose. On a subi. On a porté le poids. On a subi une perte sur le plan financier. On a probablement été victime d'une situation ici. Et ça a touché le plan financier. Victime de quoi? Il y a les requins ici autour. Cette carte-là nous encourage à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler. La présence de requins, on ne sait pas quoi faire. On est embarrassé dans la situation. Je ne sais pas. Moi, je ressens comme quelque chose des énergies ici. C'est mensonger, c'est caché. C'est quelque chose qui se mijote avec le plan financier. On se méfie ici. Et on nous dit qu'il y a peut-être raison justement de se méfier. Je ne suis pas certaine qu'on est en accord ici. On a l'impression de subir cette réalité-là. On n'est pas bien, on se sent attaché ici. Il y a un attachement. On subit une certaine réalité. Il y a un mensonge ici, on ne voit pas clair. On est victime ici, victime d'une situation. Les requins. C'est les requins, oui. Mais avec la carte ici de patience et planification, je vois un changement. C'est comme si, OK, on va recommencer, mais on va reconstruire. On va prendre le temps de bien planifier. D'établir un portrait, de bien planifier notre projet.
une étape à la fois, c'est quoi notre idéal, puis on va atteindre de nouveau cette prospérité matérielle et spirituelle. C'est un changement, un mouvement, et ici on nous parle de relation de cœur. Donc j'ai vraiment l'impression ici de rencontrer une personne qui sort de l'ombre pour aller vers plus de lumière, et il y a la carte de Cupidon qui me parle de liens forts ici, de liens forts d'amitié, amitié durable, connexion. On peut parler d'amitié, on peut parler d'amour, mais en tout cas, on s'en va vers Cupidon. Partage d'intérêts communs, de projets communs. En dessous du paquet, on a la carte victoire et succès. Donc, ce mouvement-là est voué à la réussite. Allons-y avec une carte de l'oracle de Béline. On est tombé ici. Hein? Il s'est passé quelque chose, victime d'un mensonge. Oh. J'ai le mot corruption là, qui me traverse l'esprit, parce que ça touche le plan financier matériel, et je vois les requins. Il y a une chute ici. Voyons, je parle en vrai québécois. Une chute ici. Ici. Pas ailleurs, ici. Bon, il y a une chute. Conflit, sentiment d'échec. Mais on se relève. On se relève. Quand je regarde la suite des cartes, on est tombé, on a appris, on se relève, on construit, on prend le temps de bien planifier notre projet et on y va, on avance, et je vois la prospérité matérielle et spirituelle. Le cœur est présent. Non seulement le matériel, la richesse, c'est l'abondance aussi du cœur qui est là. Je vais piger maintenant une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Bélier. C'est le choix ici, lien solide, relation de cœur. On est touché au cœur ici avec Cupidon. C'est comme si Cupidon venait à notre rescousse. Oui. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Bélier. Signe de feu. Exactement. Les relations. Relations de cœur. Exactement. Je vais vous lire le message associé à la carte. Les relations. Ça fait du sens. C'est un grand changement ici. On fait probablement un grand ménage. Un grand ménage, mouvement. On se met en mouvement en tout cas. On est dans l'action. Changement. Les relations. Croissance. Compréhension. Compromis. Amour. Relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Donc là, il n'est pas question de subir une situation. Non, non, elle doit vous combler, hein, de part et d'autre. On parle de relation. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous partager, chers signes du Bélier, aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.